Il y a 72 heures, Deco s'est réuni en secret avec les représentants de Joan Garcia dans un hôtel de Barcelone. Ce n'était pas une réunion ordinaire, culé. Ils ont passé 4 heures à négocier chaque détail du contrat. Et à la fin de cette réunion, Joan Garcia a donné sa parole. « Je veux être le gardien du Football Club Barcelona. » Savez-vous quelles ont été les conditions qui ont convaincu Joan Garcia? Je vous raconte tout. Premièrement, Flick lui a garanti d'être titulaire indiscutable pendant les 3 prochaines années. Deuxièmement, le Barça lui a offert un salaire de 4 millions nets annuels, ce qui en fait l'un des gardiens les mieux payés de la Ligue. Troisièmement, une clause de résiliation de 80 millions d'euros démontrant la confiance totale du club en lui. Mais voici ce que personne ne sait. Ami, Joan Garcia a rejeté des offres de l'Arsenal, de Tottenham et de Naples pour venir au Barça. L'Arsenal lui offrait 6 millions nets et pourtant, il a choisi le Barça. Pourquoi Flick veut-il tant Joan Garcia? Je vais vous expliquer la philosophie tactique derrière cette décision. Flick a besoin d'un gardien qui soit parfait avec les pieds dans son système. Le gardien est le premier joueur de champ. Joan Garcia a une précision de 94% sur les passes courtes et de 87% sur les passes longues. Ces chiffres sont spectaculaires. De plus, sa vitesse de réaction est de 0,3 secondes plus rapide que la moyenne de la Ligue. Dans le football moderne, où les attaquants sont de plus en plus rapides, c'est crucial. Comparons Joan Garcia avec d'autres gardiens d'élite. Arrêt par match, Joan Garcia 4,2, Ter Stegen 3,8, Oblak 4,1. Précision des passes, Joan Garcia 80%, Ter Stegen 89%, Oblak. Les chiffres ne mentent pas. Culé, Joan Garcia est au niveau des meilleurs gardiens du monde. Et maintenant vient la partie la plus émouvante de toute cette histoire. Joan Garcia est culé depuis petit. Son père m'a raconté que quand il avait 8 ans, il s'endormait avec le maillot du Barça, rêvant de défendre le but du Camp Nou. L'opération se conclura pour 18 millions fixes plus 7 millions en variables. Quelles sont ces variables? 2 millions si le Barça gagne la Liga, 2 millions s'il atteint les demi-finales de la Ligue des Champions, 2 millions si Joan Garcia est convoqué avec l'Espagne, 1 million s'il joue plus de 30 matchs lors de sa première saison. Je vais vous raconter la chronologie exacte de la façon dont ce recrutement a été conclu. Septembre 2024, Flick identifie Joan Garcia comme un objectif prioritaire. Octobre 2024, premier contact avec l'Espagnol. Novembre 2024, réunion secrète avec les représentants. Décembre 2024, offre formelle du Barça. Cette semaine, accord total avec le joueur. Comment les joueurs du Barça ont-ils réagi? Selon mes sources, Pedri et Gavi ont personnellement appelé Joan Garcia pour le convaincre. Ils lui ont dit « Ici, tu vas faire l'histoire. » Mais je veux connaître votre opinion. Culé! Pensez-vous que Joan Garcia peut être le gardien qui nous mènera à la victoire en Ligue des Champions? Ou pensez-vous que nous aurions dû miser sur un gardien plus expérimenté? Dites-le moi dans les commentaires, car vos opinions comptent beaucoup pour moi. Et maintenant vient la partie la plus difficile de toute cette affaire. Culé! Parler de l'avenir de Marc-André Ter Stegen. Parce que oui, Joan Garcia vient pour être titulaire, et cela signifie que notre gardien allemand va quitter le club. Avant tout, je veux clarifier quelque chose. Ter Stegen a été une légende de notre club, 11 ans à défendre notre but, des moments épiques que nous n'oublierons jamais, des arrêts qui nous ont donné des titres. Vous vous souvenez de cet arrêt contre Liverpool à Anfield ou de ses performances en Ligue des Champions en 2015. Ter Stegen a été fondamental dans l'histoire récente du Barça. Mais je vais vous raconter la vérité sur la façon dont sa sortie est gérée, car il y a des choses qu'on ne vous a pas dites. Ter Stegen a appris l'arrivée de Joan Garcia par la presse. Oui, vous avez bien entendu, personne du club ne lui a officiellement communiqué qu'ils allaient recruter son remplaçant. Comment Ter Stegen a-t-il réagi? Selon des sources très proches du joueur, il est blessé, non pas de perdre sa place de titulaire, ce qu'il comprend car c'est le football, mais par les formes, par le manque d'une conversation honnête avec la direction. Où Ter Stegen peut-il aller? Je vous raconte les options qui sont sur la table. Bayern Munich, son club d'origine, est intéressé. Neuer a 38 ans et il cherche un remplaçant. Arsenal, Arteta veut un gardien de garantie pour lutter pour la Premier League. PSG, Donnarumma ne convainc pas et il voit en Ter Stegen une amélioration. Inter de Milan, Sommet ne performe pas au niveau attendu. Le Barça demande 25 millions pour Ter Stegen, ce qui peut sembler peu pour un gardien de son niveau, mais il faut tenir compte qu'il a 32 ans et un salaire très élevé. Pourtant, je pense que c'est une aubaine pour n'importe quel club qui le recrute. Comment les fans réagissent-ils? Les réseaux sociaux sont divisés, il y a des culés qui comprennent la décision sportive, mais d'autres sont indignés par les formes, et la vérité, je les comprends. Regardez,
Culé. Je comprends que le football est un business. Je comprends qu'il faut prendre des décisions difficiles. Mais je pense que cela aurait pu être mieux géré. Ter Stegen mérite un hommage. Il mérite du respect. Il mérite des adieux à la hauteur de ce qu'il a donné au club. Marc-André. Si tu regardes ceci, je veux que tu saches que les vrais culés ne t'oublieront jamais. Tu as été un gardien spectaculaire et une personne exemplaire. Où que tu ailles, tu auras notre affection et notre respect. Qu'en pensez-vous, culé? La sortie de Ter Stegen est-elle bien gérée? Pensez-vous qu'il mérite un hommage? Je veux lire tous vos commentaires sur ce sujet. Mais si vous pensiez que l'affaire Johan Garcia et Ter Stegen était forte, attendez d'entendre la folie que fait Marcus Rashford. Ce gars est obsédé par l'idée de venir au Barça, et je vais vous montrer toutes les preuves qui démontrent qu'il mène une campagne personnelle pour être recruté par nous. Allons-y par étapes, car c'est incroyable. Lundi, Lamine Yamal poste une photo en train de s'entraîner. Rashford la like en moins de 30 secondes. Mardi, Pedri partage une histoire du Barça. Rashford réagit avec 3 émojis de feu. Mercredi, Gavi publie une vidéo de sa récupération. Rashford commente « Continue comme ça, frère » avec un émoji de force. Jeudi, le Barça officiel poste des highlights du dernier match. Rashford le partage dans ses stories. Vendredi, Rafinha publie une photo familiale. Rashford la like et commente avec des cœurs. Savez-vous ce que tout cela signifie? Que Rashford mène une campagne systématique pour gagner l'affection de l'équipe du Barça. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie. Et voici une information qui m'est parvenue depuis Manchester. Culé. Rashford a eu une réunion avec Ten Hag où il lui a communiqué qu'il voulait partir. Les mots exacts étaient « Je ne suis pas heureux ici, j'ai besoin d'un changement d'air ». Mais quel serait le rôle de Rashford dans le système de Flick? Analysons-le en profondeur. Position. Flick le voit comme un ailier gauche, sa position naturelle. Caractéristiques. Vitesse, 35 km/h, vitesse de pointe, puissance physique, arrivée dans la surface et capacité à déborder. Statistiques. Cette saison, il a marqué 8 buts et donné 5 passes décisives en 18 matchs. Ce ne sont pas des chiffres spectaculaires, mais il faut tenir compte du fait qu'il n'est pas heureux à Manchester. Deco a plusieurs options pour l'ailier gauche. Luis Diaz, Liverpool, 85 millions, 27 ans, plus technique mais moins physique. Marcus Rashford, United, 40 millions, 27 ans, plus physique mais moins technique. Kvisha Kvaratskhelia, Napoli, 70 millions, 23 ans, très technique mais sans expérience en Espagne. Pour moi, Rashford est l'option la plus intelligente pour le prix et l'adaptabilité. Savez-vous ce que m'a raconté quelqu'un de très proche de Rashford? Qu'il apprend l'espagnol avec une application mobile, qui se prépare à venir au Barça. Le Manchester United est prêt à le céder pour 40 millions plus des variables. Les conditions seraient prépayé de 5 millions, option d'achat obligatoire de 35 millions, variable de 10 millions pour objectif, total 50 millions maximum. Pour un joueur de son niveau, c'est une aubaine. Imaginez l'impact médiatique de recruter Rashford, un joueur anglais, star de la Premier League, venant au Barça. Les médias anglais seraient fous, et cela nous donnerait une visibilité incroyable. Rashford a besoin d'un changement d'air. À Manchester, il n'est pas heureux. Il ne se sent pas valorisé. Au Barça, il trouverait la motivation dont il a besoin pour redevenir le joueur qu'il était. Gary Neville, légende de l'United, a dit récemment « Marcus a besoin d'un nouveau défi. Peut-être que quitter l'Angleterre lui ferait du bien. » Même les légendes de l'United comprennent qu'il a besoin de changer. Que préférez-vous? Culé, Rashford pour 40 millions ou Luis Diaz pour 85. Pensez-vous que Rashford peut retrouver son meilleur niveau au Barça? Je veux connaître votre opinion. Et maintenant vient le meilleur de tout, culé. Ce que vous allez entendre sur Lamine Yamal va vous donner des frissons. Il n'est pas seulement candidat au Ballon d'Or, les organisateurs français le voient déjà comme le gagnant. J'ai une information exclusive depuis Paris. Un membre du jury du Ballon d'Or m'a confirmé que Lamine Yamal domine les votes préliminaires. Les mots exacts étaient « C'est le joueur qui a le plus impacté le monde du football cette année ». Passons aux chiffres, car ils sont brutaux. Cette saison, 15 buts et 18 passes décisives en 32 matchs, 89% de précision de passe, 67% de dribbles réussis, 12 matchs en tant que meilleur joueur sur le terrain. Avec l'Espagne, 8 buts en 12 matchs, plus jeune joueur à marquer en Euro, plus jeune joueur à donner une passe décisive en Ligue des Nations, 94% de précision de centre. Savez-vous à qui comparer ces chiffres? À Messi à 17 ans. Et je vais vous donner des données qui vont vous impressionner. Messi à 17 ans, 6 buts, une passe décisive en 25 matchs. Lamine à 17 ans, 15 buts, 18 passes décisives en 32 matchs.
Lamine dépasse Messi au même âge. Mais les chiffres ne disent pas tout, l'impact de Lamine va au-delà du football. 50 millions de followers sur les réseaux sociaux, trending topic mondial à chaque fois qu'il joue, maillot le plus vendu du Barça cette saison, inspiration pour des millions d'enfants dans le monde. Savez-vous ce que les légendes du football ont dit de Lamine? Ronaldinho. Il me rappelle moi-même quand j'étais jeune, mais il est meilleur. Thierry Henry. Il est l'avenir du football mondial. Kaka. Il a quelque chose de spécial que seuls les élus ont. Et voici quelque chose d'incroyable, Culé. Le magazine français qui co-organise le Ballon d'Or a publié un article intitulé Lamine Yamal, l'enfant qui a conquis le monde. Un média français reconnaissant la supériorité d'un joueur du Barça. Cela vous rend spécial, Lamine. Analysons-le techniquement. Dribble, sa capacité de dribble est de 67%, supérieure à Mbappé, 61%. Vision de jeu. Ses passes décisives ne sont pas une coïncidence. Il voit des passes que les autres ne voient pas. Mentalité. À 17 ans, il a la mentalité d'un vétéran. Il ne se met pas nerveux dans les moments clés. Polyvalence, il peut jouer sur les deux ailes et comme milieu offensif. Je vais me mouiller complètement. Culé, Lamine Yamal va gagner le Ballon d'Or 2025. Et quand il le fera, ce sera le moment le plus épique de l'histoire du Football Club Barcelona depuis l'époque de Messi. Savez-vous ce que cela signifie que Lamine gagne le Ballon d'Or? Que la Masia redevient la référence mondiale? Que le modèle Barça reste le meilleur pour former des joueurs? Que la valeur marchande de Lamine est passée de 50 millions à 150 millions en un an. S'il gagne le Ballon d'Or, elle pourrait atteindre 200 millions. C'est un investissement brutal pour le club. Lamine représente tout ce que nous aimons du Barça. Talent, humilité, travail et cette magie spéciale que seuls les idoles ont. Il est notre présent et notre futur. Pensez-vous que Lamine gagnera le Ballon d'Or? Que signifie pour vous d'avoir un joueur comme lui dans notre équipe? Je veux lire tous vos commentaires. Mais ce n'est pas fini. Culé, j'ai plus de nouvelles exclusives qui vont vous intéresser. Des informations exclusives sur plusieurs joueurs qui peuvent changer l'avenir du Barça. Pedri est sur le point de renouveler jusqu'en 2030 avec une clause de 1000 millions d'euros. Oui, vous avez bien entendu, 1000 millions. Le club veut le blinder complètement après les offres du PSG et de Manchester City. Ansu Fati a 3 offres sur la table. Brighton, 25 millions. Séville, prêt et Betty, 20 millions. Flick lui a communiqué qu'il ne compte pas sur lui, mais Ansu veut rester et se battre pour sa place. Frenkie de Jong a rejeté l'offre du PSG de 70 millions. Il veut rester au Barça et a parlé avec Flick pour connaître son rôle dans l'équipe. Le technicien allemand le voit comme une pièce clé. Pablo Torre va avoir beaucoup plus de minutes lors de la deuxième partie de la saison. Flick est impressionné par son évolution et le voit comme l'avenir du milieu de terrain blaugrana. Ronald Araujo est mécontent de ne pas être titulaire indiscutable. Le Bayern Munich s'est renseigné sur lui, mais le Barça ne veut pas le vendre. Flick devra gérer cette situation. Ferran Torres pourrait avoir une seconde chance avec la possible sortie d'Ansu Fati. Flick le voit comme une alternative sur l'aile droite. Sa polyvalence est très appréciée. Et maintenant, parlons de quelque chose de fondamental. Culé, la révolution tactique qu'Hansi Flick est en train de mettre en place au Barça, car tous ces recrutements ont un sens dans sa philosophie de jeu. Flick met en place un 4-2 très dynamique qui se transforme en 3-, 2-5 en attaque. Comment s'intègrent les nouveaux recrutements? Johan Garcia, gardien libéraux qui participe à la construction du jeu. Rashford, ailier qui se place à l'intérieur pour créer une supériorité numérique. Lamine, ailier qui s'ouvre pour étirer le terrain et créer des espaces. L'idée de Flick est claire, pression haute, récupération rapide et transition rapide. Pour cela, il a besoin de joueurs avec des caractéristiques spécifiques, vitesse mentale et physique, capacité de pression, technique affinée, mentalité gagnante. En quoi le Barça de Flick diffère-t-il de celui de Xavi ou de Koeman? Xavi, plus de possession, moins de verticalité. Koeman, plus direct, moins d'élaboration. Flick, équilibre parfait entre possession et verticalité. Avec ces changements, Flick espère améliorer l'efficacité en attaque, être plus solide défensivement, rivaliser au plus haut niveau en Ligue des Champions. Et maintenant vient la partie la plus excitante. Culé, nous allons faire des prédictions sur l'avenir du Barça avec tous ces changements, avec Johan Garcia, Rashford et la croissance de Lamine. Je crois que le Barça peut atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions cette saison. Nous avons une équipe pour rivaliser avec n'importe qui. En Ligue, nous allons lutter jusqu'à la fin avec le Real Madrid. Ce sera une ligue épique, décidée lors des derniers matchs. Lamine Yamal va gagner le Ballon d'Or 2025. Ce sera le moment le plus grand du Barça de ces dernières années. En été, d'autres renforts viendront.
Flick veut un défenseur central gauche et un milieu défensif. Les noms qui circulent sont Alphonso Davies et Joshua Kimmich. Ces recrutements représentent un investissement d'environ 100 millions, mais le retour sera bien plus grand. Meilleurs résultats sportifs, plus de valeur pour l'équipe, plus de revenus grâce aux sponsors et au merchandising. Quelle nouvelle incroyable nous avons eue aujourd'hui. Culé, Johan Garcia pratiquement blaugrana, Lamine Yamal sur le chemin du Ballon d'Or, Rashford devenant fou pour venir et un avenir brillant devant nous. Savez-vous ce que tout cela signifie? Que le Barça redevient ce qu'il a toujours été, le plus grand club du monde. Après des années difficiles de crise économique, de doute, nous construisons quelque chose de spécial, une équipe jeune, affamée, avec un talent mondial et la mentalité gagnante qui nous caractérise. Flick est en train de créer une machine parfaite, et nous allons en profiter. Si cette vidéo vous a plu, si vous voulez continuer à recevoir des informations exclusives du Barça, j'ai besoin que vous fassiez 5 choses maintenant. Likez si vous pensez que ces recrutements vont nous mener à la victoire en Ligue des Champions. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Nous sommes une famille de plus de 500 000 culés et nous voulons atteindre le million. Activez la cloche pour être le premier à être informé de toutes nos exclusivités. Partagez cette vidéo avec tous. Vos amis culés. Cette information est trop importante pour ne pas être partagée. Commentez quel recrutement vous enthousiasme le plus et pourquoi. Et maintenant, je veux que vous répondiez à ces questions dans les commentaires. Quelle note donnez-vous au marché des recrutements du Barça de 1 à 10? Pensez-vous que Lamine gagnera le Ballon d'Or? Quels autres recrutements voulez-vous que le Barça fasse? Comment voyez-vous les options du Barça en Ligue des Champions? Que pensez-vous de la gestion de la sortie de Ter Stegen? Demain, nous aurons plus de nouvelles exclusives. Je travaille sur une information explosive sur l'avenir de Gavi et sa rénovation, les possibles sorties en janvier, la stratégie de Flick pour la Ligue des Champions, des nouvelles sur la Masia qui vont vous impressionner. Je veux remercier tous ceux qui me suivent, qui partagent mes vidéos, qui commentent. Vous êtes la raison pour laquelle je fais cela. Ensemble, nous créons la plus grande communauté culée de YouTube. Souvenez-vous, culé, le Barça n'est pas seulement un club, c'est un sentiment. C'est une façon de comprendre le football et la vie. Et ensemble, avec ces recrutements, avec Lamine, avec toute cette illusion, nous allons reconquérir l'Europe. L'avenir est à nous, le Barça est de retour, et nous allons être là pour le vivre. On se voit dans la prochaine vidéo avec plus d'exclusivité. Visca el Barça et Visca Catalunya.